Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont on me pose souvent la question, notamment sur Instagram, notre retour d'expérience sur l'école internationale française, ici à Koh Samui. L'organisation, le niveau scolaire, les langues, l'adaptation des enfants, et pour finir, bien sûr, le cours réel de cette école. Donc, je vais tout vous dire. On a choisi de mettre nos enfants dans une école internationale française puisqu'ils suivent bien le programme de l'éducation nationale française, mais le tout dans un environnement multilingue et multiculturel. On y retrouve toutes les matières classiques, donc le français, les maths, l'histoire géo par exemple. Mais aussi énormément d'anglais, des cours de thaï et de culture thaï. Et en plus pour les plus grands, des cours soit d'espagnol, soit du chinois en LV2 à partir du CE2. On a fait ce choix d'une école française internationale pour que nos enfants conservent le programme français, mais aussi pour qu'ils ne soient pas perturbés si jamais on revenait l'année prochaine. Dans cette école, ce ne sont pas forcément des professeurs généralistes, ce sont vraiment des professeurs spécialistes dans leur domaine. Donc, par exemple, il va y avoir des professeurs spécialisés en musique, en arts plastiques, en sport, en natation, et cela même dans les classes de maternelle. Donc, résultat, les professeurs de maternelle sont un petit peu plus sereins, et les enfants, eux, ont des cours beaucoup plus vivants par des personnes qui sont forcément passionnées de leur matière. Et donc, on a des enfants qui ont vraiment très très envie d'apprendre. L'évolution en anglais, comme on ne l'aurait jamais imaginé. Alors là, c'est vraiment incroyable. Quand on est arrivé, notre grand ne parlait pas du tout anglais et notre petit encore moins, il savait même pas dire bonjour. Aujourd'hui, quelques mois plus tard, on peut faire le bilan. Et donc pour notre grand, il se débrouille vraiment très bien. Il arrive à commencer à parler en anglais de manière plutôt fluide. Il comprend tous ses professeurs, même ses professeurs anglophones. Il tient des petites conversations, aussi bien avec des Anglais qu'avec des locaux. Il ose parler. Par exemple, au restaurant, il adore passer les commandes pour tout le monde. Et il se rend compte que l'anglais est indispensable pour vraiment découvrir le monde. Pour notre petit qui a 5 ans, maintenant, il arrive à compter en anglais jusqu'à 12. Il connaît les couleurs en anglais et il sait se présenter avec son nom et son âge. On n'est pas encore sûr de savoir si vraiment il comprend ses professeurs anglophones, parce que lui aussi a des professeurs anglophones. Parce que des fois, il nous dit qu'il comprend rien à ce qui se passe en cours. Mais bon, on voit quand même que ça commence à rentrer. Donc c'est vrai que c'est vraiment clairement très très impressionnant de les voir évoluer comme ça. Et encore, c'est pas tout. Ici, il y a aussi des cours de thaï, donc de culture thaï et de langue thaï, toutes les semaines, peu importe le niveau de l'enfant. Donc maintenant, notre petit chante des chansons en thaï et il sait compter jusqu'à 10 en thaï aussi maintenant. Et donc en fait, on s'en est rendu compte parce qu'il nous disait qu'il comprenait pas et qu'il ne retenait pas ce qui se passait en thaï. Mais en fait, en jouant, il comptait ses jouets et en fait, il s'est mis à compter en thaï. Donc ça nous a un peu surpris. Donc on s'est dit que finalement, il arrivait à comprendre ce qui se passait en classe. Pour notre grand, en plus des cours de thaï, en LV2, il a choisi la langue chinoise. Il a vraiment tout de suite accroché avec cette langue. Il adore. Maintenant, il veut aller en Chine. Donc, il arrive maintenant à faire des petites phrases en mandarin. Et c'est vrai qu'il s'est découvert une passion pour cette langue qu'il n'aurait jamais pu avoir en France, puisque c'était pas du tout prévu qu'il apprenne le chinois si on était resté en France. Donc, un des plus gros avantages, c'est vraiment cette immersion multiculturelle et multilingue. Au-delà des langues, dans leur école, ils fréquentent aussi des personnes qui sont dans la section anglophone, donc qui sont de nationalité, par exemple, russe, ukrainienne, australienne, même américaine. Donc ils s'habituent à entendre différents accents anglais. Ils gagnent en autonomie et en confiance. Et puis surtout, ils développent aussi leur ouverture d'esprit. Ils découvrent toutes les cultures. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Comme dans la plupart des écoles internationales, ils portent l'uniforme. Donc ils ont une tenue de sport et une tenue civile, on va dire, pour la semaine. Les enfants et nous, on trouve ça génial parce que c'est vrai que ça leur permet d'avoir un vrai sentiment d'appartenance envers l'école, un groupe d'expatriés. Les uniformes sont à payer en plus par rapport aux frais scolaires, donc c'est à prévoir. En ce qui concerne la cantine, ils ont un snack le matin, donc généralement c'est soit un fruit, soit un petit yaourt avec du muesli ou des fruits dedans. Et puis après, pour le repas de midi, donc ils ont systématiquement un plat thaï, donc généralement du poulet en sauce avec du riz. Ils ont aussi un plat plutôt occidental. Et puis ils ont un plat végétarien et des crudités. Ils n'ont pas de dessert au moment du midi puisqu'ils l'ont le matin finalement.
Et pour les petits à la maternelle, ils ont un autre snack l'après-midi. Donc là aussi, soit un fruit, donc ça va être pastèque, melon, ananas, papaye, voilà, des fruits plutôt exotiques. Ou sinon le yaourt avec le muesli et les fruits dedans. Parlons maintenant du coût, parce que c'est souvent les questions qui reviennent, c'est combien ça coûte une école comme ça. Donc pour mon petit, qui est en maternelle, il faut compter les frais d'inscription, 20 000 bahts, les frais administratifs, de nouveau 20 000 bahts, le premier trimestre, 82 525 bahts, le deuxième et le troisième trimestre, 66 412 bahts. Donc au total, pour l'année, il faut compter 255 350 bahts, soit 6 715 euros. Pour mon grand maintenant, qui est au collège, en classe de 6e, il faut compter pour les frais administratifs, 30 000 bahts. Pour les frais d'inscription, 30 000 bahts. Pour le premier trimestre, 104 125 bahts. Pour le deuxième et le troisième trimestre, il faut compter 81 812,50 bahts. Donc soit un total de 322 750 bahts, soit 8 492 euros. Ouais, ça fait mal. On a pris le choix de prendre le bus scolaire aussi, donc c'est un petit van qui passe tous les matins et tous les soirs. Et donc là, il faut payer un supplément qui est d'environ 1 000 euros pour les deux par trimestre et donc 3 000 euros pour les deux pour l'année. Donc il faut compter pour les deux 18 207 euros sans compter les uniformes et sans compter les fournitures scolaires. C'est un sacré budget et en plus de cela, plus il monte dans les classes, dans les niveaux, plus le tarif évolue aussi et donc est élevé. Malgré tout, on regrette absolument pas ce choix. Nos enfants se sentent très bien dans cette école, ils sont plus curieux, ils sont très épanouis, ils sont aussi plus ouverts, plus indépendants. Ils apprennent différentes langues, l'anglais, le thaï, le chinois, différentes cultures aussi. Donc si vous hésitez à sauter le pas d'une expatriation en Thaïlande ou à l'étranger, si l'école vous inquiète par exemple, ou si vous pensez que dans une école française, ils n'apprendront pas du tout les langues, bah, détrompez-vous. Nous aussi, on avait un petit peu peur de ça. Et finalement, on se rend compte, avec les 3 mois passés à l'école, que vraiment, ils ont énormément évolué au niveau des langues et que c'est que du plus. Après, on verra si on les basculera peut-être plus tard sur une section anglophone. Mais pour l'instant, ils sont très bien comme ça. Si cette vidéo vous a plu et vous a aussi apporté des réponses, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi me poser vos questions en commentaire ici. J'y répondrai avec grand plaisir. Et abonnez-vous pour en savoir plus sur l'expatriation et poursuivre nos aventures ici en Thaïlande. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Khop khun kha.